Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de réinterviewer Valérie, puisque Valérie termine un cycle qui a duré 6 mois. Euh, Valérie, pour rappel, a une histoire professionnelle comme sage-femme, puis elle a travaillé dans la formation. Et aujourd'hui, Valérie, tu as créé ton organisme de formation. Et dans ce parcours de 6 mois, tu as participé à la fois à un accompagnement personnel avec moi, au mastermind, au groupe mastermind, et puis la formation consultant libre, qui est une formation asynchrone en ligne. Et je voudrais que tu nous parles de résultats. C'est-à-dire que si tu imagines comment tu étais il y a 6 mois et là où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme résultat concret que tu as sur la table? Alors les résultats concrets, c'est que, j'ai créé mon entreprise qui n'était pas créée quand on a commencé tous les 2, que j'ai là, 4 mois de recul de création d'entreprise, que j'ai, déjà des clients, en coaching et que j'ai, travaillé en sous-traitance pour d'autres organismes de formation. Et puis des résultats, de transformation personnelle. Il y a des résultats, pécuniaires et il y a des résultats de transformation. La transformation, c'était qu'il y a 6 mois, je savais pas trop bien où j'allais. Je savais que je voulais créer mon truc, mais le produit, c'était flou, la clientèle, c'était flou, enfin, tout était plein de flou. Et aujourd'hui, j'ai, un produit auquel je crois, dans lequel je me sens bien, que j'ai envie de mettre au monde, en tout cas de le porter, de le Ce vendre. produit, c'est quoi juste pour... Et un produit auquel je crois, même plusieurs avec une déclinaison. Et puis, le résultat, c'est aussi dans ma posture. Je pars quand même d'une posture de fonctionnaire de la fonction publique, passer le côté, salarié du privé et auto-entrepreneur, c'est quand même à chaque fois un changement de paradigme. Et là, effectivement, entre, mettre en œuvre son travail, mais aussi gérer son entreprise, même si elle est unipersonnelle, il y avait toute une acculturation à faire qui m'a qui a été soutenue, en fait, par tout le dispositif que tu as évoqué tout à l'heure. C'est quoi les grandes découvertes, les grandes appropriations en fait? Qu'est-ce que tu as mis dans dans, dans ton coffre à trésor dans ces 6 mois? C'est quoi ce que tu as maintenant? Alors le gros changement, c'est d'avoir réussi à devenir plus forte que mon imposteur. Parce que celui-ci, il était très grand, très musclé et il m'empêchait de faire beaucoup de choses. Et travailler sur mes peurs, ma légitimité, ça a été, le gros boulot de ces 6 derniers mois. Et c'est ça aussi qui est libérateur pour oser avancer et aller de l'avant et mettre son produit et croire en soi. Ça, c'était la grande révélation. Et je pense Comment t'as fait pour lui filer des baffes d'ailleurs à ton imposteur? je me suis mis des défis de plus en plus grands que défis que j'ai réussi à chaque fois. Donc, l'imposteur, c'est celui qui dit que tu peux pas et puis, quand tu lui dis: «Bah, attends, je vais quand même essayer un petit peu», bah, tu vois bien que j'y arrive quand j'essaye un petit peu, alors maintenant je vais essayer plus et puis à force de faire, je lui ai grappillé quelques centimètres à chaque fois et voilà, je me suis rendu compte que les freins, ils étaient dans la tête, ils étaient pas dans le réel et quand bien même, je tombe sur un os dans le réel, c'était pas si grave et que heu, malgré tout, même sur un os dans le réel, c'était intéressant de le regarder comme une situation d'apprentissage et j'ai beaucoup appris justement en regardant, les les râteaux que j'ai pu prendre, qu'ils soient petits ou qu'ils soient un petit peu plus importants. C'est qu'est-ce que ça m'apprend et comment je suis meilleure la prochaine fois, ce qui marche très, très bien d'ailleurs. Est-ce que tu dirais que tu es vraiment maintenant sur ton chemin de consultant libre? Oui, vraiment, je suis avec, des produits que je maîtrise et que j'ai envie de faire croître et même si jamais je ne parlerai pas de produits finis, je parlerai de produits relativement aboutis qui ont besoin d'évoluer avec le temps, parce que c'est juste, vivant. Hem Je suis aussi avec
une conscience de la manière dont marche une entreprise, au-delà de l'intellect, bien sûr que pour faire marcher l'entreprise, il faut des clients. Maintenant, aller chercher ses clients au bon endroit, c'est toute une démarche, un apprentissage et encore une fois, une, un dépassement de soi sur ses limites, qui sont dans la tête. Donc, tu as des produits, tu as des clients, tu as la compréhension de comment gérer ton entreprise. Euh, est-ce que tu peux dire finalement cette articulation entre du coaching, puis les groupes mastermind, la formation en ligne, que- que- c'est quoi cette mayonnaise? Comment ça a fonctionné pour toi? C'est vraiment une mayonnaise, exactement. Alors j'ai commencé par l'accompagnement consultant libre en distanciel, parce que j'étais encore salariée d'ailleurs au début. Ça a été surtout, le déclencheur, ce qui a mis le feu sous la marmite. Maintenant j'avais pas la recette. Donc c'était beaucoup quelque chose qui était, intellectuel, que je comprenais, mais qui pour moi était un travail préparatoire, mais que je ne m'appropriais pas oui, bah, que je ne m'appropriais pas vraiment. Voilà, ça restait conceptuel, même si c'est super bien fait. Voilà, la faire descendre, l'expérimenter, c'est encore une autre chose. Les masterminds, c'était la 2e marche que j'ai faite. Ça a été vraiment plus pour le côté acculturation d'entreprise et finalement se rendre compte que tous les chefs d'entreprise, qu'ils soient débutants ou plus matures, puisqu'on a tous des niveaux différents, ont rencontré tous les mêmes difficultés à des moments différents, avec une acuité différente. Mais ça, c'était intéressant d'être dans un groupe parce que ça faisait du soutien. Il y en a toujours un qui avait plus la pêche que l'autre, ou qui avait la bonne idée, ou qui avait déjà vécu ça, et du coup, qui avait le truc et astuce qui allait bien, ou en tout cas le truc et astuce inspirant. Et c'est le côté très inspirant des uns des autres parce qu'on fait tous des choses différentes, mais en fait, une entreprise complètement différente dans sa façon de faire. Tout d'un coup, tu te dis, ah, mais tiens, ça me donne une idée, je leur bricole, je leur mamaille à ma sauce. Voilà, c'est comme quand je fais une recette de cuisine, je lis la recette et je fais le plat en ayant fermé le bouquin. Mhm. C'est un peu pareil. Et puis l'accompagnement individuel, c'est parce qu'il y a un moment, bah, tu as une bonne idée, mais tu as besoin de la peaufiner toi tout seul. Et je trouve que le côté individuel, c'était vraiment, oui, cette fois avoir les dernières petites ficelles, le dernier maillon qui te permet de passer à l'action et puis d'avoir de temps en temps le petit encouragement, mais vas-y, tu peux, tu vas y arriver. Et puis aussi ce côté, ouais, yes, j'ai réussi, et la fierté de mettre sur le document commun d'accompagnement, I've done it, quoi. Mhm. Et ce qui m'intéresse peut-être pour terminer, c'est que tu dises à quel point maintenant tu sens que tu as créé les conditions de l'autonomie. C'est-à-dire qu'en effet, bien sûr, on a tous besoin toujours d'encouragement, etc. Mais est-ce que tu as les ingrédients pour développer, déployer ton projet? Est-ce que, petit clin d'œil, est-ce que le retour au salariat est toujours possible? Alors le retour au salariat ne sera pas possible, c'est pas la peine de m'envoyer une offre, tout alléchante qu'elle soit. Mm. J'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Je sais que je suis encore un bébé entrepreneur et que j'ai besoin peut-être d'apprendre à courir maintenant que je sais marcher. En tout cas, je sais que je suis stable sur mes 2 jambes, que je suis capable d'inventer des choses, que je suis capable d'accepter que ça marche pas aussi bien que je l'avais prévu, mais que j'en fais une situation d'apprentissage et que je peux faire mieux la fois d'après. Donc ouais, je me sens solide, même si je sais que, bah, plein de choses m'attendent encore et que c'est de la richesse à venir. Et puis, quand bien même j'ai un petit coup de mou, je sais aussi où aller me ressourcer. Et, et donc, quel est juste pour finir quand même, le cœur de ton offre, c'est quoi aujourd'hui? Alors, le cœur de mon offre, c'est accompagner les personnes dans la gestion du stress, mais de façon durable, c'est-à-dire se sortir peut-être de certains enfermements qui nous font ressentir qu'on a une vie difficile et compliquée, et que peut-être changer son regard en faisant le focus sur autre chose que la difficulté permet d'avoir une vie plus joyeuse. Ok, Voilà le cœur de l'offre. Et super. ça fonctionne parce que j'ai des Ça, très bons résultats de mes clients. ok, ça c'est le meilleur indicateur. Écoute, super, merci beaucoup Valérie pour ce témoignage. Et puis je mettrai sous la vidéo un lien ou un courriel pour te contacter sur la partie stress. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de toi.
Avec grand plaisir, j'ai tout testé pendant ces 6 mois. Ok. Merci Valérie.